Bonjour Vincent, merci de Bonjour nous Louis. accorder ce petit temps pour parler de ton film sur Lucien Rudeau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la présentation, enfin nous faire une petite description de ton film? Alors du film, le film, on pourrait dire que c'est un, j'aime pas dire ça, mais un biopic quasiment. D'accord. En fait, c'est la biographie filmée d'un illustre anonyme. Illustre parce que je le porte dans mon cœur. Ça fait 11 ans, plus de 11 ans que j'ai découvert ce personnage que je ne connaissais pas non plus. D'accord. Je l'ai découvert grâce aux archives départementales de la Manche, où un jour, en allant présenter un film il y a plus de 11 ans, j'arrive ce jour-là à Saint-Lô et je vois une exposition qu'il venait de consacrer à Lucien Rudeau, Mhm. inconnu au bataillon, mais il a fallu de quoi? De quelques photos, de quelques dessins de Rudeau, d'un portrait de Lucien Rudeau où j'ai vu tellement de malice, tellement de joie de vivre, tellement de curiosité. Et ce jour-là, ils avaient refait son premier observatoire qui ressemblait un peu à une cabine de plage D'accord. à l'identique. En fait, voilà, tous ces divers éléments ont suffi à me dire, waouh, j'ai un personnage et j'ai envie de le connaître, j'ai envie de gratter, chose que j'ai faite. Tout c'est des anciennes archives, parce que j'ai vu que Lucien Rudeau, si je ne me trompe pas, 1874, quelque chose comme Exactement. ça. Donc, j'ai vu aussi le nom de la Côte-Ville, enfin, Donville-les-Bains. à Donville-les-Bains, pardon. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est proche d'ici. Ah Et oui. donc ces archives-là doivent être extrêmement rares. Comment ensuite toi, tu as pu travailler avec eux pour monter ton film? Alors, avec eux, avec les Oui, archives, avec tu les parles? archives. Les archives déjà étaient présentes lors de ma vie dessinée, puisque D'accord. encore une fois, dans un accord commun, j'ai pu exploiter les archives Mhm. à l'époque de ma vie dessinée qu'ils avaient numérisées et tout le fond Rudeau qu'ils Mhm. avaient eux-mêmes numérisé. D'accord, ok. Là, je parle vraiment, c'est Ah oui? des milliers de photographies, d'articles, de dessins, de croquis. Enfin voilà, c'était pas une montagne, c'était une chaîne de montagnes que Ah j'avais. d'accord, donc ça Donc en c'est... fait, une des difficultés dans l'écriture du film et dans sa fabrication, ça a été voilà, d'aller à l'essentiel, de me faire violence à ne pas pouvoir utiliser tel ou tel document, archive de Rudeau, tant son travail est pléthorique et à chaque fois intéressant ou drôle ou scientifiquement parlant. Tu nous as dit qu'il était en replay Oui, sur France 3 encore pour un petit moment. oui. Tu l'avais déjà présenté Là, ce matin, de le voir dans une véritable salle, une très belle salle, comme j'aime, c'est-à-dire cosy, puis en même temps avec un bel écran, avec du son. Non, c'est la première fois et je suis heureux. Je C'est suis vrai. heureux parce que le film prend son sens, parce que j'essaie de bâtir quelque chose, euh, parce que j'y ai vu dans Lucien Rudeau l'ombre de Georges Méliès y planer, et maintenant de le voir projeté dans un cinéma, ça fait sens. Après ma vie dessinée, enfin nous c'est toujours un plaisir. Et puis quand on voit le fruit du travail, enfin tu disais 10 ans, une dizaine d'années pour ma vie Oui, dessinée. Mais à côté de ça, j'ai vu que tu étais aussi pianiste et compositeur. Tu arrives à mêler les deux, à faire en même temps ah, le... la musique, je peux dire, enfin, c'est pas moi qui la co-signe. J'ai fait appel à un ami, Siegfried Courteau, avec lequel j'avais joué. Et nous avons en fait fait ensemble la musique du film. Chez lui, voilà. Et puis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on avait les images du film. Moi, je savais ce que je voulais et ouais, on a bricolé ensemble. Pareil, dans le film, il y a l'utilisation de compositions d'un compositeur que j'ai découvert par le fruit de mes recherches, qui s'appelle Déodat de Séverac, compositeur malheureusement tombé dans les oubliettes. Mais je savais que c'était ça, je savais précisément la manière dont il fallait le jouer, l'interpréter pour porter en fait les images du film. Là, pareil, j'ai fait appel à une amie pianiste. Enfin, j'ai toujours enfin, oui, c'est plus qu'un regard. Enfin, La musique arrive, enfin t'aide en tout cas à finir ou en tout cas à compléter tes œuvres cinématographiques. ah oui, oui. Voilà, et ça c'est une bonne chose. Si tu devais dire un mot pour les personnes qui ne sont pas venues voir le documentaire ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour faire en sorte à ce qu'ils aillent voir Lucien Rudeau sur la plateforme de France 3? Alors, le C'est film, l'instant promotion, on va dire. l'instant promotion, venez découvrir. Venez découvrir un homme tombé dans les oubliettes de l'histoire. Le titre du film, c'est L'éclipsé. Effectivement, il a été éclipsé. Je pense que naïvement et modestement, ce film est une forme d'hommage et de quelque part de le remettre à la lumière. C'était un monsieur, voilà, je pourrais dire comme adjectif, curieux, passionné, déterminé et peut-être ce qui a fait son éclipse, discret. D'accord.
un monsieur qui a vraiment touché à des domaines artistiques. Dans le film, vous verrez quoi? Vous verrez qu'il était précurseur de la photographie en relief, qu'il a fait du cinéma, qu'il a participé aux premières missions spéléologiques, qu'il a participé à l'élaboration de l'Observatoire du Pic du Midi, qu'il a été à l'élaboration du Palais de la Découverte à Paris. Multifonction. Ouais, Multiples facettes. multiples facettes, multiples intérêts. Enfin, c'est curieux, voilà. Et c'est le genre de personnage que j'aime, voilà, j'aime transmettre aussi, transmettre la curiosité de ces gens-là. Et c'est ce qui ça nous fait plaisir de pouvoir projeter ça au festival, c'est d'avoir des gens comme toi qui reprennent, on va dire, des histoires oubliées ou des personnes oubliées de Normandie, comme dans Ma vie dessinée, et comme pour Lucien Rudeau. Et puis alors nous, c'est toujours un plaisir de les projeter. Alors, toi, tu étais déjà venu au festival il y a donc 3 ans. 3 ans. Il y a 3 ans pour présenter Ma vie dessinée. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu penses toi du festival, ou en tout cas de son évolution, comme tu es déjà venu et que tu arrives à nouveau cette année pour la 7e édition? Son évolution, c'est que le festival a pris vraiment plus qu'une vitesse de croisière, a pris son envol et je peux voir, de par l'organisation qui était déjà présente, mais il y a quelque chose de beaucoup plus étoffé. Je vois une participation grandissante du nombre, non seulement et de bénévoles, et surtout d'un public, Ouais. et d'un public fidèle. Ouais, c'est vrai. J'ai pu m'en rendre compte ce matin lors de la projection, où des gens étaient déjà là il y a 3 ans pour la projection de Ma vie C'est dessinée. vrai. Et le festival, non, je vois une couverture médiatique qui est juste incroyable et mais bien évidemment méritée. Je vois une programmation qui est aussi épatante, enfin, et puis des gens souriants, chaleureux, un accueil extraordinaire. Donc, Donc même un dimanche matin, les gens viennent voir un documentaire. et peut-être surtout un dimanche matin, C'est ça? entre un lendemain de cuite ou en attendant la messe, je sais pas, il y a une espèce d'entre-deux où les gens ont envie de voir des images dans une salle de cinéma, et c'est tant mieux. Et de voir des belles images, vu que c'est ton film sur Lucien Rudeau, L'Éclipsé. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour votre accueil.